c'est pas une question d'implication, de concentration, parce que je pense qu'il l'était dimanche soir. C'est une question de jus. Aujourd'hui, il avait du peps. Il était partout en première mi-temps. Je l'ai vu courir à droite, à gauche, à les tacles et aller récupérer des ballons. Jouer presque comme un troisième milieu de terrain quand ils n'avaient pas le ballon. Même Neymar le faisait, mais Neymar l'avait fait dimanche soir déjà. Donc, en fait, c'est même pas un problème d'homme. Parce que tu joues avec Kouassi et encore... Pourquoi il n'a pas démarré le match, Verratti ? Parce que Verratti, il peut pas enchaîner. Ah, il peut pas enchaîner. Donc, c'est qu'il a un problème physique. Ah ben attends, mais moi donc ça veut dire que pour les gros matchs, non, c'est pas dit qu'il a un problème physique, c'est peut-être un choix de Tourelle. Ouais, donc les 4 de devant, eux tournent pas, mais lui il tourne parce qu'il a moins de caisse que les autres. Ouais, c'est ce que je veux entendre moi. Donc ça veut dire avant Dortmund, il faut le mettre au congélo pendant 2 semaines. Non, mais je pense qu'il le gère bien. Je dis que c'est juste qu'il peut pas faire ce match-là. Il peut pas faire ce match-là. Parce que il a pas la caisse, il a pas le coffre, il a pas le physique pour faire ça. Parce que dimanche, non, je te rejoins pas, c'est que dimanche dans un match qui était une grande intensité, ça a été le meilleur au milieu de terrain. Ah oui, une bonne partie du match dimanche soir, je suis désolé, ça a été le meilleur. Il a gratté des ballons. Une bonne partie de combien de temps ? De 30 minutes ? Non, mais non. Daniel, après, toi, tu penses qu'il a une autonomie de 60 minutes dans un match. Moi, je suis persuadé qu'avec l'adrénaline, avec la concentration et tout ça... À chaque fois, il s'est toujours cramé. Il s'est toujours cramé, justement à cause de l'adrénaline, il s'est cramé. Pour moi, dans tous les matchs, il les finit pas. Non, mais même ceux où il est bon, il les finit pas. Toi, tu penses ça. La deuxième mi-temps dimanche, on a l'impression il était sur un saute, il volait, il volait dans tous les sens. Non, mais d'accord. D'ailleurs, Alain Roche l'a dit dans un très bon article, je sais plus où je l'ai lu aujourd'hui, je crois que ça devait être dans l'équipe. Il l'a dit. Il dit en deuxième mi-temps, il passait au travers. Tous ses pressings, c'était des courants d'air. C'était même plus de tourniquet, c'était courant d'air. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, on va pas refaire le match de dimanche, mais c'était pas Verratti au milieu de terrain. Je refais le match de dimanche parce que ce soir, je pense qu'aujourd'hui, avec des mecs moins habiles techniquement, ça a tenu plus. Là, on est en train de faire 5 minutes sur un mec qui a pas joué. Non, mais c'est pour ça. Non, mais au dossier suivant. Non, oui, et donc pour finir, oui, il y a eu un réajustement tactique parce que Thomas Tuchel, il a analysé le match de dimanche, il a vu ce qui avait pas été. Moi, je mettrais un petit bémol, c'est parce que la performance des Monégasques est aussi moins bonne. Ils ont moins de jus. Quand ils attaquent, Ben Yedder fait moins de différence. Les milieux de terrain, Fabregas, Golovin, on les a moins vus, surtout Golovin. Les mecs de côté, Baldé, il a mis une demi-heure à toucher son premier ballon. C'est pareil, alors qu'au parc, ils avaient peut-être plus d'espace. De Kipembe derrière, t'as aimé ? Ouais, mais moi aussi, je trouve qu'il a été très bon. Kipembe, et pourtant... C'est un mec qui est susceptible de faire de la boulette, dans le sens où parfois il a une sorte de dilettantisme quand il va au contact en touchant un peu le ballon. Mais tout compte fait, c'est un gars qui apporte une densité physique dans une équipe qui veut jouer offensif, de façon offensive, et avec 4 mecs comme ça devant qui par moments peuvent lâcher les marquages. Je pense que cette équipe du PSG... C'est un truc qu'on a peu dit sur les années où elle a échoué en Ligue des Champions, mais pour moi, elle manquait également de densité physique. Et quand je dis densité physique, c'était caractère et densité. Caractère, ça c'est le premier point, on l'a dit, on va pas redire 1000 fois. Pour ça. Mais on s'est peu attardé sur la densité physique. C'est simple, il faut regarder les équipes qui ont gagné ces derniers temps. Au milieu de terrain et derrière, si tu n'as pas de la densité physique, évidemment, il faut que ce soit accompagné de mecs qui savent tous jouer au ballon. Mais si tu regardes les mecs de Liverpool, Van Dijk, il a joué avec à côté de lui Matip ou Lovren. Et les mecs du milieu, je peux t'assurer que pendant longtemps, on s'est foutu de leur gueule en disant qu'est-ce que c'est limité, Anderson, Milner, et aujourd'hui, les mecs t'apparaissent comme des brutasses qui écrasent tout le monde. Avec toi, mais Casemiro, c'est un monstre. En plus, il sait jouer au foot, c'est mieux. Varane, Ramos, c'est en plus d'être technique, sont des monstres. Tu peux pas être catégorique dans ce truc. Le foot qui gagne, c'est ça. C'est trop facile. Non, mais le foot, regarde, tu l'analyses. Même l'équipe de France. Non, mais d'accord. Non, mais attention. Ce sont t'as 4 mecs qui sont hyper talentueux devant. Je te dis pas que t'as tort sur ce que tu dis. Maintenant, tu peux pas être aussi catégorique. Il y a des équipes qui amènent autre chose. Gay a été meilleur ce soir qu'il a été dimanche. Je vais te dire, Liverpool. Gay a fait une très bonne première demi-heure. Gay a été meilleur ce soir parce qu'à côté de lui, il y avait un bastonneur. Liverpool, magnifique cette année championnat. L'année dernière, ils sont pas champions. Il y a 2 ans, ils sont pas champions. Et c'est City qui joue d'une autre façon, avec d'autres milieux de terrain. Donc, je suis désolé, il y a l'exception qui confirme la règle. City, sur la longueur d'un championnat, avec leur jeu et leur science, ils vont gagner. Pas cette année, mais ils vont gagner. Mais pourquoi ils pourraient pas gagner la Champions League ? En Coupe d'Europe, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il leur manque ça. Tu sais pourquoi ils n'y arrivent pas ? Le fait d'avoir perdu Fernandinho au milieu, et comme ils n'ont pas de défenseurs, c'est comme ça qu'ils sont en train de se faire fourrer par Liverpool. Tu sais aussi que... Parce qu'il
leur manque ça. Il y avait au départ, et je veux pas que parler de City parce que je veux pas m'enfermer que sur City. City, c'est l'exception qui confirme la règle avec ce que tu viens de dire, avec l'impact et tout. Et pourtant, c'est une équipe qui gagne. Et regarde même Tottenham l'année dernière, comment ils vont en finale. Non, mais d'accord. Oui, ils vont en finale avec le chat Didier Deschamps. Beaucoup de réussite. Oui, mais n'empêche que dans le combat jusqu'au bout pour aller arracher les matchs, ils avaient des mecs qui étaient putain des brutasses physiques. De toute façon, et évidemment beaucoup de talent au poste où il faut. Le foot aujourd'hui le foot, il a vachement changé. Et je l'ai vécu, j'ai vécu l'évolution et encore plus aujourd'hui où tu as besoin aussi d'avoir une grosse caisse, de beaucoup courir, d'aller dans le combat et tout ça. Après, moi, le foot d'avant et le foot d'aujourd'hui reste le même quand tu as le ballon dans les pieds. C'est-à-dire je préférerais toujours la passe de De Bruyne. T'inquiète pas, je préfère les 3 de devant à Liverpool. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, on est d'accord. De Bruyne, tu le mets contre Liverpool. Sur un match de Coupe d'Europe, de Champions League, pas de championnat, comme tu viens de dire, je suis pas certain que De Bruyne il passe à côté de son match. Les gars, s'il vous plaît, il est capable de faire déjouer le pressing de Fabinho, de Milner, de Henderson. Non, mais moi je te parle de l'assemblage. L'assemblage doit être pratiquement un 60-40 presque aujourd'hui. Mais je te dis pas que je milite pour ça, parce que moi. Donc toi, en fait, toi, je suis pas juste pour finir. C'est pas l'idée que je défends, hein. S'il te plaît. Juste pour finir, donc en gros, toi, tu penses que Gay Verratti, c'est pas possible. Non, mais c'est plus simple, c'est que j'en veux même pas. D'accord.